Angola où se tiennent donc en ce moment même les obsèques nationales de l'ancien président Eduardo dos Santos. Il est mort le 8 juillet dernier à l'âge de 79 ans dans un hôpital de Barcelone en Espagne où il vivait loin de l'Angola. L'une de ses filles s'était d'ailleurs opposée au rapatriement de son corps vers l'Angola par voie de justice contre la dernière épouse du défunt qui a finalement obtenu gain de cause auprès de la justice espagnole. Près d'une douzaine de chefs d'État et de gouvernements africains, parmi lesquels le Congolais Denis Sassou Nguesso, Félix Tshisekedi de la RDC ou encore Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud ont répondu à l'invitation de leur homologue angolais João Lourenço pour ses funérailles d'État, donc de son prédécesseur. On retrouve Gaël Alex, notre envoyé spécial à Luanda. Gaël, vous vous trouvez en ce moment même au mémorial Agostinho Neto, le premier chef de l'État de l'Angola indépendant, où se déroule cette cérémonie funéraire. Oui, car c'est ici, aux côtés du père de la nation angolaise, que reposera la dépouille de José Eduardo dos Santos, une fois les funérailles terminées. Elles se tiennent aujourd'hui, le 28 août, car c'est le jour de son anniversaire. Il aurait eu 80 ans. Au cours de la cérémonie, c'est le ministre de l'administration territoriale, Adin Odi Almeida, qui a pris la parole au nom des autorités. Il a salué un homme de paix, celui qui a mis un terme à la guerre civile et a permis la réconciliation nationale. Alors le président João Lourenço, c'est-à-dire le successeur de Dos Santos, est présent, mais il ne s'est pas exprimé, Gaël. Non, effectivement, il n'a pas pris la parole. Il faut rappeler que sa position est compliquée dans la mesure où une partie de la famille dos Santos a été poursuivie par la justice angolaise dans le cadre de sa lutte contre la corruption. Et puis le pays, Hassan, attend encore les résultats définitifs des élections générales de mercredi. Les provisoires sont contestés par l'opposition. Aujourd'hui, néanmoins, se trouve dans l'audience Adalberto Costa Junior, le candidat de l'UNITA, le parti historique d'opposition, celui qui a combattu le MPLA pendant 26 ans. Et ces funérailles, Gaël, interviennent après plus d'un mois de bataille au sein de la famille dos Santos. Oui, et d'ailleurs, il manque ici 6 enfants de José Eduardo dos Santos. Sont présents ceux qu'il a eus avec Ana Paula, sa veuve. C'est d'ailleurs l'une de ses filles qui s'est exprimée au nom de la famille. Elle a tenu un discours d'union nationale. Nous sommes fatigués des guerres intestines, a-t-elle déclaré. Les enfants des précédentes unions de José Eduardo dos Santos ne sont pas là. C'est désolant, me confiait tout à l'heure un proche d'Ana Paula, mais notre famille, c'est le MPLA. Sur ces années de règne d'Eduardo dos Santos à la tête de l'Angola, il aura dirigé pendant 42 ans le pays en tant que président par intérim, puis président élu, dont 26 ans durant la guerre civile angolaise qui a éclaté au lendemain de l'indépendance en 1975 entre le MPLA au pouvoir et la rébellion de l'UNITA dirigée donc par Jonas Savimbi. Un règne marqué par les attaques du régime contre les libertés civiques, les droits de l'homme, et une gouvernance entachée de corruption au bénéfice des caciques du MPLA, mais aussi de la famille dos Santos. En dépit de l'ampleur de ces dérives, Eduardo dos Santos est considéré par de nombreux Angolais comme un artisan de la paix, selon l'historien Bruno Kabunda. C'est grâce à la volonté de José Eduardo dos Santos que les Angolais ont obtenu une paix définitive. Il reste donc une figure de référence pour les Angolais en dépit de ces dernières années au pouvoir. Les jeunes en particulier vont étudier de plus près José Eduardo dos Santos et chercher d'autres points de vue. Il y a cette idée que le MPLA a réécrit l'histoire angolaise. Mais il existe différents points de vue et je pense que ce sera une bonne chose pour le parti lui-même. Mais José Eduardo dos Santos doit servir de figure d'union nationale, au sens où les Angolais ont besoin de cimenter leur société et de marcher ensemble sur le chemin de la démocratie que nous désirons tous.
Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui a pris ses vacances en Turquie depuis le 18 août, a bien voulu assister personnellement aux obsèques de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos, avec qui il avait su nouer et entretenir des liens d'amitié et de fraternité depuis plusieurs décennies. Denis Sassou Nguesso est arrivé dans la capitale angolaise à 16h40. Il est reçu au bas de la passerelle par Tete Antonio, ministre angolais des Relations extérieures. Le chef de l'État arrive à Luanda profondément affligé par la disparition de son frère Dos Santos. Les funérailles de ce combattant de la lutte de libération de l'Angola du joug colonial portugais se dérouleront ce dimanche 28 août 2022 en présence de près d'une dizaine de chefs d'État étrangers. Venu assister aux funérailles de son frère et ami José Eduardo dos Santos, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a été reçu par son homologue angolais João Lourenço dimanche 28 août en soirée dans une ambiance empreinte de fraternité. Au cours de leurs échanges, les deux chefs d'État ont passé en revue l'état des relations bilatérales entre l'Angola et le Congo, deux pays engagés dans la promotion de l'intégration sous-régionale. João Lourenço et Denis Sassou Nguesso ont élargi leurs discussions sur des questions d'intérêt commun, mais surtout régionales, au regard du désaccord entre la RDC et le Rwanda au sujet du respect de l'intégrité territoriale des pays membres de la CIRGL, conformément à l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité, la stabilité et la démocratie en RDC et la région. Rappelant que depuis la survenue de la brouille entre Kinshasa et Kigali, le président angolais joue sa médiation entre les deux pays pour dissiper le malentendu. Au sortir de ces entretiens, le président Denis Sassou Nguesso a repris son avion pour poursuivre ses vacances en Turquie. Un dimanche pas comme les autres à Luanda. La place de la République est comble. La tristesse, l'affliction et l'émotion se lisent sur le visage des uns et des autres. Éplorés, les Angolais sont venus dire un ultime adieu à leur vaillant compatriote José Eduardo dos Santos, qui a dirigé le pays pendant 38 ans. La consternation est grande. 21 délégations étrangères, dont 9 chefs d'État, sont là non seulement pour compatir avec le peuple angolais, mais surtout pour témoigner leur profonde amitié et pourquoi pas leur reconnaissance à José Eduardo dos Santos, grand homme d'État, pour ce qu'il aura fait à chacun d'eux. Oui, le bienfait n'est jamais oublié. Leur présence est une consolation. Des temps forts, on retiendra l'oraison funèbre d'un membre du gouvernement, suivi du mot de la famille décliné par Josiana Lemos dos Santos, qui a exprimé son chagrin d'avoir perdu un guide éclairé. Ensuite viennent les témoignages, d'abord celui du MPLA, qui a retracé le parcours politique de Dos Santos, partant de son engagement d'adhérer au parti depuis Brazzaville jusqu'à son élévation au titre de président émérite du MPLA. Un fait insolite a marqué la cérémonie d'hommage. Un orateur, contre toute attente, est tombé à la renverse en plein témoignage. C'est la preuve que l'émotion est grande. En ces temps d'adieu, un culte œcuménique est célébré pour implorer la miséricorde de Dieu le Père. Au terme de cette action de grâce, les chefs d'État se sont inclinés devant la dépouille et le président Denis Sassou Nguesso est allé réconforter la famille de José Eduardo dos Santos, suivi de la sortie du cercueil du chapiteau pour les honneurs militaires sous une salve de 21 coups de canon et le survol honorifique des aéronefs de la force navale aérienne. Pendant ce temps, les chefs d'État, dans une marche funèbre, traversent le mémorial Antonio Agostinho Neto pour la sépulture aménagée dans la cour arrière du mémorial où l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos va désormais reposer pour l'éternité. Au sortir de la sépulture, les chefs d'État échangent quelques conversations entre eux dans une atmosphère funèbre. Le président Denis Sassou Nguesso, tout comme son homologue Umaro Sissoko Embalo, garde de Dos Santos des souvenirs inoubliables. Je dois d'abord dire que l'Angola et l'Afrique viennent là de perdre un grand dirigeant.
Et personnellement, je viens de perdre un ami, un frère, un compagnon de lutte. Et pour ceux qui ne le savent pas, Dos Santos et moi sommes arrivés aux affaires à la tête de nos États respectifs la même année, 1979. Et à peu près avec le même âge. Et je l'ai connu à Brazzaville au moment où il luttait aux côtés du président Agostinho Neto et moi-même aux côtés du président Marien Gouabi. Et je peux dire que nous avons mené les mêmes combats, tous les combats, pour nos deux pays et pour l'Afrique. Et on peut se souvenir surtout de la bataille que nous avons menée contre l'apartheid en Afrique du Sud. Pour la libération du sud de l'Angola occupé par les forces de l'apartheid. Pour la libération de la Namibie. Et pour la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Et l'on peut se souvenir aussi des longues et dures négociations quadripartites qui se sont déroulées à Brazzaville. Et le président Dos Santos était au centre de ces négociations. Et au moment où je viens de dire au revoir à mon ami et frère Eduardo Dos Santos, je peux dire que les mots me manquent pour dire la douleur qui m'a envahi en ce moment. Mais nous continuerons la lutte. Voilà. C'est ce que je lui ai dit tout à l'heure en silence. Que, comme il le disait avec d'autres à Brazzaville, la lutte a continué à la victoria, est certain. Un digne fils d'Afrique, quelqu'un qui a donné sa jeunesse pour la libération d'Angola et d'Afrique. Et je vois les liens que Dos Santos a avec la Guinée-Bissau et Congo notamment, où il était siégé. La première fois qu'il intègre le mouvement de libération d'Angola MPLA, c'était au Congo-Brazzaville. C'est pour cela qu'on est venu lui rendre le dernier hommage pour l'accompagner à sa dernière maison. Le vice-premier ministre, ministre de l'Éducation nationale de la Guinée équatoriale, Clémente Engonga Nguema Ongene, n'a pas caché son émotion. Le président José Eduardo Dos Santos a été un grand panafricaniste. Il a fait beaucoup de politique. Les passations de pouvoir aussi, ça a été démocratique. C'est un souvenir que toute l'Afrique, ça va retenir. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.